Comment trouver une solution quand on n'en voit pas? Eh oui, parce que parfois on est coincé ou on se sent coincé dans une situation et on ne voit pas de solution possible. Alors comment faire? Je vais t'expliquer en premier comment le cerveau fait pour s'auto-manipuler. Parce que bien souvent c'est ça, on s'auto-manipule et en fait c'est suite à cette auto-manipulation que, eh bien, on va pas voir de solution possible. Ça, c'est vraiment important. Et puis, évidemment, je vais te proposer trois solutions pour trouver des solutions. Je vais trouver trois pistes, en tout cas, pour trouver des solutions. Et la dernière est la plus importante. Pourquoi? Parce que si tu n'appliques pas la dernière piste, eh bien, tout ce que je t'aurais conseillé avant ne sert strictement à rien. Donc, reste bien jusqu'au bout. C'est important. Et puis, avant ça, évidemment, petit générique. Et puis, tu peux en profiter de ce générique pour t'abonner, pousser sur la petite cloche et on se retrouve juste après le générique. Que fait notre cerveau quand il ne voit pas de solution? En fait, il s'auto-manipule et bien souvent, je ne dis pas que c'est ton cas là actuellement, mais bien souvent, dans la plupart des cas, on se retrouve dans une situation qu'on appelle en communication le choix illusoire. Qu'est-ce que le choix illusoire? Vous voulez savoir pourquoi? Comment que ça se fait? Eh ben, je vais vous le dire. Eh bien, c'est donner l'illusion d'un faux choix. C'est-à-dire que soit nous-mêmes qui nous manipulions ou la société ou des personnes, des pervers narcissiques adorent faire ça par exemple, ils nous proposent un choix comme s'il n'y avait que ce choix-là. Soi-même, on se dit, bah, il y a soit de ça, soit de ça. Soit de la solution A, soit de la solution B. Alors qu'en fait, il y a peut-être une solution C, D, E, F, G, H, t'as compris l'idée. C'est qu'on se retrouve, par exemple, si je prends la situation actuelle par rapport au Covid et par rapport au vaccin, c'est dire, ben, soit de vous vacciner et alors vous allez pouvoir être libre, vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir, etc., etc. Soit vous ne vous vaccinez pas, ça veut dire pas de liberté. Et en fait, c'est totalement faux, puisque si tu ne le sais pas encore, ben, à l'heure actuelle, je suis en train de préparer un voyage avec ma compagne. On part le fin août à Bali, et donc du coup, on ne doit pas du tout se faire vacciner pour voyager. Donc ça veut dire que si on accepte finalement les solutions qu'on nous propose, les choix qu'on nous propose, eh bien on va se retrouver coincé dans une situation et on ne verra pas une autre possibilité. Mais ce qui est fou, c'est que nous-mêmes, on s'impose parfois ce choix illusoire. Ah, c'est brillant ça comme idée. Et donc comment faire pour dépasser ce choix illusoire? Parce que ce choix illusoire va finalement être à la base de la façon dont on va voir la vie, les choses, la situation. Et ça me fait penser d'ailleurs à une citation d'Albert Einstein qui dit: c'est la théorie qui détermine ce que nous sommes en mesure d'observer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les croyances qu'on a en tête, eh bien, c'est à partir de ces croyances, de cette théorie qu'on se fait, c'est à partir de ces croyances qu'on va pouvoir observer le monde. C'est comme si nos croyances étaient des lunettes et qu'à travers, ou les théories, hein, à travers ces lunettes, on va voir le monde. Et donc, du coup, c'est vraiment les croyances qui forgent notre façon de voir le monde. Et dans le développement personnel, on est toujours là à se dire, bah, il faut déconstruire les croyances, il faut les faire exploser, etc., etc. Il y a cette manière forte qui peut fonctionner un temps, mais il y a aussi une manière plus douce et qui permet, en fait, plutôt que d'aller contre ces croyances, c'est de prendre de la hauteur. Alors, comment est-ce qu'on va faire? C'est vraiment, vraiment super important. C'est vraiment, là, la pépite de cette vidéo, c'est ça. C'est d'aller multiplier les points de vue. Multiplier les points de vue pour sortir de ce choix illusoire. Donc prends peut-être une situation dans laquelle tu te sens là actuellement coincé. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien tu vas imaginer que tu discutes avec plusieurs personnes. Et chaque personne va représenter une position, un positionnement. Ça peut être par exemple quelqu'un qui est très pragmatique, l'aspect médical, un coach. Et donc tu vas multiplier les points de vue par rapport à une situation. Tu vas prendre le temps de sortir, toi, de ta façon habituelle de penser et tu vas te dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'un médecin, quelqu'un qui réalise ses rêves, si un clown, qu'un artiste penserait de ça? Et donc, du coup, tu multiplies les points de vue. Et en fait, en multipliant les points de vue, tu multiplies les solutions. En multipliant les solutions, tu multiplies les croyances. En multipliant les croyances, tu multiplies ta façon de voir le monde. Ouh là 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 là, c'est excitant. Tu te calmes. Donc,
allez, je m'emballe une fois de plus, mais en multipliant les points de vue, en fait, c'est comme si tu augmentais ta conscience. C'est comme si tu prenais de la hauteur, et en prenant de la hauteur, eh bien, tu vas avoir une vue d'ensemble. Et c'est toujours ça, hein, quand on est dans une situation compliquée, si tu restes dans la situation, c'est impossible de t'en sortir, il faut impérativement prendre de la hauteur. Et c'est une des façons d'y parvenir. Est-ce que j'ai été assez clair là-dessus? J'espère que oui. Si tu trouves que c'est clair, tu mets un pouce bleu. Si tu trouves que c'est pas clair, bah tu me le dis en commentaire tout simplement. Tu mets pas un pouce vers le bas. Bah non, ça fait de la peine de mettre des pouces vers le bas. Non allez. Mais sérieusement, si c'est pas clair, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires sur la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Quelqu'un m'a dit tiens, j'ai pas bien compris ça ou j'ai pas compris que tu l'avais abordé. Et ben c'est génial parce que pourquoi? Parce que moi ça m'aide à trouver des autres thématiques. Et puis je serais ravi de faire une vidéo sur ta demande. Donc maintenant je vais te proposer les 3 pistes pour pouvoir trouver des solutions. La première piste, eh bien, c'est toujours très simple et pourtant on n'y pense pas souvent, je me demande pourquoi d'ailleurs, c'est de trouver des gens qui le font déjà. Trouver des gens qui font ou qui ont fait ce que tu as envie de faire. Nous on a envie de voyager, on a pensé à Bali et on a trouvé des gens qui avaient voyagé. Là maintenant, qui avaient voyagé sous j'allais dire sous la dictature Covid, mais c'est ça, sous le règne du Covid, et on les a contactés, on dit mais comment vous avez fait? Tout simplement. Tout simplement. Tu es dans une situation, j'en sais rien, moi peut-être au boulot où ça ne va pas, eh bien peut-être tu parles avec des gens autour de toi, ils vont te dire ah mais machin, elle a vécu exactement la même chose, tu pourrais peut-être lui demander, elle s'en est sortie, demande-lui comment elle l'a fait. Essaye de trouver des personnes qui ont fait le chemin avant toi. Elles vont te permettre de donner des raccourcis. Elles vont te permettre aussi de te dire, bah, ok, ça j'ai essayé, ça marche pas. Ça a marché, donc fais ça. Et donc toi, tu n'as plus qu'à reprendre ce qui marche et laisser de côté ce qui ne marche pas. Ça te permettra évidemment de gagner du temps et de l'énergie. C'est quand même, ma foi, c'est tellement simple et bête qu'on finit par l'oublier. Alors, deuxième solution, la méditation. Alors, comment méditer pour trouver finalement une solution? Alors, première chose à savoir, c'est que, et ça a été vraiment démontré avec des études de neurosciences, c'est que la méditation aide à la créativité. En fait, quand on médite d'une certaine façon, eh bien, on va activer des zones du cerveau comme les artistes, par exemple des artistes, des peintres ou des écrivains ou n'importe quel artiste. Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi, qui vient. Quand ils sont en pleine créativité, eh bien ils ont des zones particulières du cerveau qui s'activent. Dans la méditation, on a remarqué que ces zones du cerveau s'activaient alors qu'on est en pleine méditation. Maintenant, comment faire justement pour méditer d'une certaine façon pour atteindre cet état de créativité? La première chose, c'est de ne rien attendre du tout. Plutôt que de visualiser ici, on n'est pas dans une visualisation où on a un objectif et on cherche et on va mettre toute l'énergie vers cet objectif, on va justement être dans le détachement le plus total. On ne va pas chercher consciemment une solution, mais on va se positionner avec cette situation problématique et on va simplement dire à l'inconscient, on va lui dire une phrase comme qu'est-ce que je pourrais faire pour résoudre cette situation? Quelles sont les différentes pistes? Et tu laisses venir à toi des idées. Mais pas en cherchant. C'est vraiment l'état, la posture intérieure inverse. Tu ne cherches pas des solutions. Pourquoi? Parce que, ces solutions, elles sont déjà là autour de toi. Mais tu dis, ok, maintenant je suis ouvert. Je suis ouvert à accueillir de nouvelles solutions. Et du coup, eh bien, tu te places comme un aimant. Tu vas vraiment imaginer que tu es un aimant à solution. Et tu vas vraiment laisser venir. Et tu vas en avoir des bonnes, des mauvaises, des super géniales, des solutions qui puent, des solutions complètement nazes, des solutions incroyables qui vont arriver. Et tu vas faire ça pendant 5, 6, 7 jours. Et tu vas noter après toutes les solutions. Tu vas te dire, je prends une page, je prends un carnet et à la fin de chaque méditation, je dois avoir rempli au moins une page. Et dans toutes ces situations, dans toutes ces solutions, tu vas avoir plein de trucs que tu vas pouvoir jeter à la poubelle. Mais après
une semaine, tu vas avoir au moins, je sais pas moi, tu vas en avoir 30, 40, 50, 60 solutions, ça se trouve. Et dans ces 60 solutions, eh bien, tu vas pouvoir choisir celle qui t'appelle le plus, celle qui te parle le plus. Allez, on va passer à la troisième solution, qui est la plus importante finalement, parce que si tu ne mets pas ça en place, tout ce que tu auras construit avant, eh bien, ça va tomber à l'eau. Toutes les solutions que tu auras pu trouver, ça va tomber à l'eau. Toute l'énergie en fait que tu vas avoir, parce que tu vas te dire waouh, j'ai des nouvelles solutions, ça va te faire monter en énergie. Et en fait, cette solution, si tu ne l'appliques pas, ça peut faire descendre ton énergie en 2 secondes. C'est qui tu écoutes. Qui tu écoutes. Ne va pas parler de solutions avec des gens qui sont toujours à ressasser leurs problèmes. Ne va pas parler de rêves avec des gens qui sont hyper frustrés de leur vie. En fait, ne demande pas à quelqu'un de déprimé comment aller mieux. Parce que ça va te plomber. Tu vas arriver face à ces personnes et ces personnes-là vont juste te parler de leurs limites à elles. Mais toi, tu vas être pris émotionnellement et donc du coup, tu vas te dire, mais ouais, en fait, finalement, elles ont peut-être raison. Finalement, je vais peut-être rester dans mon choix illusoire, tu te rappelles qu'on a vu au début. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu as aimé, évidemment, mets un petit pouce vers le haut. Tu peux aussi me soutenir dans ce projet de partir à Bali avec ma compagne avec un tip, un petit Utip. Un tip, c'est un petit pourboire, donc c'est vient de là. Donc il y a le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu vas voir, ça va nous aider, nous, à partir à Bali, à vivre sur place et surtout à faire des vidéos de meilleure qualité, peut-être dans des environnements meilleurs, avec du matériel meilleur. Si tu as aussi envie de me soutenir, eh bien, à hauteur de 1 euro, 2 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 50, ce que tu veux, tu peux le faire en cliquant dans la description. Il y a un petit lien qui s'appelle Utip. Tu verras, tout est indiqué et tu peux faire un don à partir de 1 euro. Et donc, du coup, si tu as envie de m'offrir un petit verre, même si on est loin, tu peux le faire via Utip ou tu peux carrément m'inviter au resto, carrément me payer une nuit à l'hôtel si jamais tu as envie de partager ton abondance avec nous. Et en tout cas, grand merci à toi d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé aussi, bien, n'hésite pas évidemment à partager la vidéo autour de toi, ça me fera très chaud au cœur. Je te remercie beaucoup, c'était Julien dit l'Enchanteur, je te dis à très bientôt, bye.